l'innovation et du développement durable au titre de l'année 2025. Le premier responsable du département a rencontré cet après-midi les partenaires techniques et financiers autour de ses priorités stratégiques afin d'obtenir leur adhésion. Journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle, le gouvernement à travers les ministères en charge de l'éducation nationale, de la santé et de la promotion de la femme sensibilise les responsables scolaires et les parents d'élèves. Objectif, briser les tabous autour de la question afin qu'aucune fille ne manque un seul jour d'école à cause de ses menstruations d'ici à 2030. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, s'est rendu successivement au poste de sécurité de Sarakala et celui de Pombleni dans la région de Ségou. Il s'agit de la première étape d'une série de visites. Partout où il est passé, le général de division a exprimé la ferme volonté des plus hautes autorités militaires à mener une lutte implacable contre les terroristes sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes mercredi 28 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Conseil des ministres est réuni ce matin dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Nous y reviendrons d'un moment à l'autre. Juste après le Conseil des ministres, le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta a reçu en audience le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie. Burhanettin Duran est porteur de message du président Recep Tayyip Erdogan au chef de l'État. Le Mali et la Turquie vont intensifier leur coopération selon les diplomates dans les domaines comme la sécurité et l'économie. Écoutons le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, chargé des questions africaines au micro de Garibou Pérou et Tchadja Kamara. Je voudrais exprimer ma satisfaction d'être ici pour discuter les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que nos coopérations. L'élan que nous avons récemment observé dans les relations entre la Turquie et le Mali et notre coopération qui s'étend à divers domaines renforce les attentes pour l'avenir, tout en rendant essentiel un dialogue étroit et une planification rigoureuse entre les deux parties. Aujourd'hui, j'ai réaffirmé à Monsieur le chef de l'État la disponibilité de la Turquie pour la solidarité entre la Turquie et le Mali. J'ai aussi rendu la lettre de notre président à Monsieur le chef de l'État, la lettre qui contient le message de solidarité entre les deux pays. Nous suivons les développements au Mali dans le processus de transition ainsi que le développement au sein de l'Alliance des États du Sahel. En tant que Turquie, nous restons déterminés à contribuer aux démarches visant à réaliser le potentiel du Mali. Entre la Turquie et le Mali, il existe une coopération importante en matière de sécurité, de la défense et l'industrie de défense. Nous voulons aussi intensifier notre coopération et cette relation dans le domaine économique et dans le domaine de développement. Nous envisageons d'organiser une visite de notre ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avec des autres ministères concernés. Ils vont effectuer une visite au Mali et dans le contexte de cette visite, on voudrait intensifier et améliorer davantage nos relations entre le Mali. Je suis aussi heureux de voir que Monsieur le chef de l'État avait aussi cette volonté d'améliorer davantage nos relations et je pense qu'avec cette visite, les relations turco-maliennes qui sont dans un niveau stratégique vont développer davantage. Sayın Devlet Başkanı Boytalı da bu kararlılığın olduğunu görmekten çok memnuniyet duyuyorum.
Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu cet après-midi en audience le directeur du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au centre des échanges, la coopération entre le Mali et le HCR. Il a été également question des opportunités de financement que le Mali peut obtenir dans le cadre de la prise en charge des réfugiés. Je vous propose d'écouter Abdouraouf Nyon Kondé à sa sortie d'audience au micro de Mamari Kone et Ali Outouri. Je suis venu rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre pour faire le point de la coopération entre le Mali et le HCR. Comme vous savez, le Mali a accueilli un certain nombre de réfugiés et donc il était de bon ton pendant ma présence de venir le rencontrer en sa qualité de ministre aussi de l'administration du territoire, donc qui est le ministre de tutelle donc, du HCR, pour lui faire un peu le point des différents dossiers au titre de cette coopération avec le HCR. Et comment se porte cette coopération? Mais elle se porte excellemment bien. Le Mali est un pays d'accueil qui reçoit les populations réfugiées, qui les accueille, non pas dans des camps, mais dans des communautés. Et comme on peut imaginer, tant que les populations sont là et sont dans les communautés, à un moment donné, il faut s'assurer que l'assistance ne soit pas seulement pour les réfugiés, que l'assistance aussi puisse bénéficier, n'est-ce pas, aux populations qui les ont reçues et qui ont partagé avec ces réfugiés le peu de ressources qu'ils ont. Donc, il est question de voir maintenant comment stabiliser davantage toutes ces situations et voir un peu quelles sont les opportunités de financement auxquelles le Mali peut avoir accès, notamment des financements de la Banque mondiale sur ce qu'on appelle la fenêtre réfugiés et communautés hautes. Donc ça a constitué une partie des discussions qu'on a eues avec son Excellence. Oui, les orientations ont été données, elles sont très claires, on va les suivre et on va s'assurer que dans les jours à venir, rapidement, un dossier puisse être monté pour nous assurer que la question du financement soit traitée. Et c'est communiqué. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 29 mars 2025 et jour suivant. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès-verbaux. 2. Délibération sur les projets et propositions de loi. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle de Djelibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous. La séance est ouverte au public. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, conscient de sa mission stratégique, a défini ses priorités au titre de l'année 2025 dans une logique de performance et de redevabilité environnementale. C'est dans ce cadre que le premier responsable du département a rencontré les partenaires techniques et financiers pour échanger autour des priorités stratégiques du Mali dans le secteur de l'environnement et des changements climatiques. Il s'agit à travers cette rencontre d'obtenir leur adhésion. Reportage Mamadou Fani. Le Mali et ses partenaires se mobilisent sur les priorités de l'État dans le secteur de l'environnement. Les changements climatiques obligent aujourd'hui une riposte à la hauteur des défis et les partenaires techniques et financiers sont sollicités pour accompagner notre pays dans ses priorités en matière d'environnement et de changement climatique. D'où cette rencontre d'échange avec ceci. Cette rencontre intervient à un moment décisif pour notre pays. C'est pourquoi le MEADD a défini en début d'année les priorités stratégiques pour renforcer son rôle de pilote de la transition écologique, moderniser son fonctionnement et améliorer l'impact de ses actions. Ces priorités s'articulent autour des réformes institutionnelles transversales pour une meilleure gouvernance environnementale et de domaines techniques à fort potentiel d'impact. Nous avons besoin de vous, partenaires engagés et sincères, pour renforcer l'efficacité collective de nos interventions. Leur faible niveau d'opérationnalisation et de cohérence recommande aujourd'hui que des actions urgentes soient entreprises pour optimiser l'accompagnement des partenaires. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer la définition d'une feuille de route sur la manière dont les partenaires pourraient accompagner
le gouvernement, de manière coordonnée et efficiente, dans la mise en œuvre des priorités définies dans les plans et stratégies nationaux, l'instauration de la tenue régulière de réunions conjointes afin de créer un cadre permanent d'échange, comme vous l'avez aussi tantôt rappelé, et de partage entre le département de l'environnement dont vous avez la responsabilité et le groupe thématique des PTF que nous constituons. La rencontre a permis d'avoir une convergence de vie entre le Mali et ses partenaires. Les partenaires techniques et financiers ont renouvelé leur disponibilité à accompagner notre pays. Je le disais, nous sommes mercredi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Mahamadou Kone, bonsoir. Bonsoir, Barakissa Ouattara. Avec vous, le contenu du communiqué du Conseil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des collectivités territoriales. La Direction générale des collectivités territoriales a été créée par la loi numéro 2011-053 du 28 juillet 2011 avec pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale de décentralisation du territoire, la coordination et le contrôle de l'action des autorités administratives, des services et des organismes publics impliqués dans la mise en œuvre de la dite politique. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2012-022 PRM du 18 janvier 2012. De sa création à nos jours, la Direction générale des collectivités territoriales a conduit d'importantes réformes concourant à l'amélioration de la gouvernance locale et à la maîtrise d'ouvrage du développement local par les collectivités territoriales. La mise en œuvre des nouvelles orientations de la politique nationale de décentralisation nécessite un réajustement des missions et une nouvelle structure organisationnelle pour la Direction générale des collectivités territoriales. Les projets de texte adoptés redéfinissent les missions de la direction en vue de les adapter à l'évolution des textes de base de la décentralisation et prévoient l'effectif du personnel nécessaire à son fonctionnement pour les 5 prochaines années. 2. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la participation de l'État au capital social de la Société de raffinerie d'or du Mali. B. Un projet de décret fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la Société de raffinerie d'or du Mali. Pour une meilleure intégration du secteur minier à l'économie nationale et l'accroissement de sa valeur ajoutée, plusieurs recommandations ont été formulées par les assises nationales de la refondation, notamment l'augmentation de la participation de l'État au capital des sociétés minières, la relecture du code minier pour augmenter les revenus de l'État, la création d'une société d'État d'exploitation minière, la réalisation d'une raffinerie nationale pour contrôler la production d'or, la traçabilité de l'exploitation artisanale pour maintenir la valeur ajoutée dans notre pays. C'est dans ce cadre que le gouvernement a entrepris des réformes qui ont abouti en 2023 à l'adoption d'un nouveau code minier et une loi relative au contenu local dans le secteur minier. La création de cette raffinerie qui s'inscrit dans cette dynamique prévoit le traitement de l'or par l'État à travers une unité installée au Mali. Pour ce faire, l'État du Mali a signé un protocole d'accord avec la société russe Yadran pour la construction et l'opérationnalisation d'une raffinerie d'or d'une capacité de 200 tonnes par an dans laquelle l'État détient une participation de 62% du capital social. Le projet de texte adopté consacre la participation de l'État au capital de la Société de raffinerie d'or du Mali. C. Un projet de décret portant institution de la vérification documentaire préalable des marchandises à l'importation et leur scanning à l'arrivée.
La Direction générale des douanes a été créée par l'ordonnance numéro 90-58 PRM du 10 octobre 1990, modifiée avec pour mission, entre autres, l'élaboration des éléments de la politique douanière, la liquidation des droits et taxes exigibles à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières et de celles relatives à la réglementation des changes. Le décret numéro 20-22-05-17 PTRM du 1er septembre 2022, fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, prévoit un centre d'expertise technique dont les missions sont la vérification documentaire préalable des marchandises avant l'importation, les activités du scanning, l'analyse des risques. Le projet de décret adopté institue la vérification documentaire préalable des marchandises à l'importation et leur scanning à l'arrivée. 3. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République du Mali et la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales pour la recherche d'or à Ntahaka, dans le cercle de Gao, région de Gao. Le gouvernement de la République du Mali a attribué à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali un permis de recherche d'or à Ntahaka sur une superficie de 97,41 km². L'acquisition de ce permis de recherche par la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali lui permettra d'exécuter des travaux de recherche complémentaires afin d'évaluer le potentiel minier du périmètre de Ntahaka. La loi numéro 2023-040 du 29 août 2023 portant code minier en République du Mali précise qu'une convention d'établissement fixe les rapports entre l'État et le titulaire du titre de recherche pendant la durée de la phase de recherche minière. Le projet de décret adopté consacre l'approbation de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République du Mali et la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali pour la recherche d'or à Ntahaka. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien et son plan d'action 2025-2029. La transhumance est confrontée à des défis, notamment le changement climatique, l'augmentation de la pression foncière, les conflits et la sédentarisation des troupeaux transhumants dans les zones d'accueil. Pour relever ces défis, la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture a recommandé de prendre des mesures pour stabiliser le bétail malien. C'est dans ce cadre que la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien est élaborée et conformément à Malikoura Nyetasira Kabe San Baflani Bioroni Sabama, à la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 et au cadre stratégique de la refondation de l'État. Elle vise la stabilisation et la sécurisation à l'horizon 2034 du cheptel sur des espaces aménagés avec une production optimale. Elle est bâtie autour de 4 axes stratégiques suivants: l'aménagement et la gestion des ressources pastorales, la promotion des cultures fourragères, l'amélioration et la contribution du bétail à la création de richesses et d'emplois, le renforcement des mécanismes de suivi et des mesures d'accompagnement. La stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien sera mise en œuvre à travers des plans d'action quinquennaux dont le premier couvre la période 2025-2029. 2. Le ministre de l'économie et des finances a informé le Conseil des ministres des conclusions de la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel
portant sur les questions de développement. Dans le cadre de l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement, le ministère de l'économie et des finances a organisé le 23 mai 2025 la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel qui a enregistré la présence des ministres de l'économie et des finances et d'autres ministres concernés des 3 États de la Confédération. Au cours de leurs travaux, les ministres ont validé le projet de texte portant création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, ainsi que la feuille de route y afférente. Pour les autres sujets d'intérêt stratégique, les ministres sont convenus de soumettre un rapport circonstancié au collège des chefs d'État. À l'issue des travaux, ils se sont félicités des résultats atteints et ont encouragé les experts à accélérer la finalisation des termes de référence pour l'élaboration du plan stratégique 2026-2028, des politiques, manuels de procédure et du système d'information de la Banque confédérale. 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la conférence des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de la Confédération AES. Dans le cadre de la réalisation de la vision de la Confédération AES dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, les ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des 3 États organisent une conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Cette conférence qui a pour thème contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au développement stratégique de la Confédération AES se tiendra à Bamako du 12 au 13 juin 2025. 4. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de sa visite à Bafo, à la 6e cohorte du Service national des jeunes, le 26 mai 2025. Cette visite du ministre chargé de la Jeunesse, accompagné de ses collègues chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, avait pour objectif d'assurer le suivi du processus de formation et de manifester le soutien des membres du gouvernement aux recrues. Le programme de la visite a porté, entre autres, sur la revue des troupes, des séances de démontage et de remontage des armes, une démonstration de close combat et une séance de restitution des cours théoriques portant notamment sur le règlement du service dans l'armée ainsi que l'appellation de grade militaire. Dans leur message, les ministres ont exhorté les recrues à plus d'abnégation, de discipline et de don de soi pour achever avec succès leur formation. B. De sa mission au Burkina Faso du 21 au 23 mai 2025. Cette mission a été l'occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, de saluer les efforts déployés par le gouvernement burkinabé en vue de préserver l'héritage de ces figures emblématiques et de raviver l'esprit patriotique et civique des jeunes générations. Elle lui a également permis d'échanger avec ses homologues des actions futures à mener dans le cadre de la Confédération AES, notamment l'organisation des prochains Jeux de l'AES. À la fin de la mission, les ministres chargés de la Jeunesse et des Sports ont été reçus en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso, qui les a exhortés à mutualiser leurs efforts afin de faire de la jeunesse le moteur de la dynamique de libération en cours portée par les 3 chefs d'État de la Confédération AES. C. De l'organisation de la 81e édition du Grand Prix de la Nation en hippisme le 1er juin 2025. Le Grand Prix de la Nation en hippisme organisé par la Fédération malienne d'hippisme et des sports équestres en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne est un événement majeur de la saison sportive de la dite fédération. Il joue un rôle primordial dans la promotion du sport équestre. Cette 81e édition sera marquée par les épreuves de saut d'obstacles, les courses de demi-crack, de crack et de super-crack. D. De l'organisation de la 64e finale de la Coupe du Mali de football.
La 64e finale de la Coupe du Mali de football opposera le stade malien de Bamako au Djoliba AC le 31 mai 2025 au stade du 26 mars. L'organisation de cette finale par la Fédération malienne de football en collaboration avec le ministère en charge des sports est une occasion pour lancer un appel à la mobilisation sociale pour la paix et le vivre ensemble. 5. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres des conclusions de sa mission au Niger. Une délégation malienne conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce a séjourné à Niamey, au Niger, du 14 au 17 mai 2025. Cette mission avait pour objectif de mettre en place un mécanisme régulier, stable et sécurisé à court, moyen et long terme d'approvisionnement des régions du nord du Mali en hydrocarbures. La délégation malienne, au cours de son séjour, a été reçue en audience par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, chef du gouvernement du Niger. Elle s'est également entretenue avec les ministres nigériens chargés de l'industrie et du commerce, du pétrole, des transports et de l'aviation civile. 6. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Depuis 2000, notre pays s'est engagé dans l'organisation d'une quinzaine de l'environnement qui se déroule entre la Journée mondiale de l'environnement et la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse en vue de faire progresser l'action en faveur de la protection de l'environnement. Les thèmes retenus pour cette 26e édition sont mettre fin à la pollution plastique mondiale pour la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin 2025 et restaurer les terres, exploiter les opportunités pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée le 17 juin 2025. La cérémonie de lancement de cette 26e édition de la quinzaine de l'environnement est prévue pour le 12 juin 2025 dans la région de San. 7. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres du lancement de la 17e édition de l'opération de vente promotionnelle d'ovins à l'occasion de la fête de Tabaski 2025. L'objectif de cette opération est de rendre accessible au plus grand nombre de familles du district de Bamako et des capitales régionales des ovins de bonne qualité à des prix abordables. Les sites retenus pour cette 17e édition sont, pour le district de Bamako, le terrain municipal de l'hippodrome en commune 2, l'ancien terrain du réel au Bayelan 1 en commune 3, le terrain Chaba de Lafiabougou en commune 4, le terrain municipal Suleiman Koulibaly de Torokorobou en commune 5 et le terrain municipal de Sogoninko en commune 6. Pour la région de Kaï, la cour des services de l'élevage. Pour la région de Sikasso, Bougoula Hamo. Pour la région de Ségou, le terrain du groupe scolaire Bandjougou-Boiré du quartier administratif. Pour la région de Mopti, le marché Taïkiri. Pour la région de Tombouctou, le bas-fond de l'hôtel Bouktou. Pour la région de San, le terrain d'athlétisme contigu à la maison des jeunes. Les ovins sont classés en 3 catégories. Pour le premier choix, marqué au vert, les prix varient de 150 000 à 175 000 francs CFA. Pour le deuxième choix, marqué au jaune, les prix varient de 100 000 à 150 000 francs CFA. Pour le troisième choix, marqué au rouge, les prix varient de 75 000 à 100 000 francs CFA. La cérémonie de lancement est prévue pour le 3 juin 2025 sur le terrain municipal de Sogoninko en commune 6. B. De la participation du Mali aux travaux du 2e dialogue Brésil-Afrique tenu à Brasilia du 19 au 23 mai 2025. Cette rencontre de haut niveau avait pour objectif de renforcer la coopération sud-sud dans les domaines stratégiques du développement agricole, de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire. Au cours des travaux, la délégation malienne, conduite par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, a présenté une communication sur les politiques nationales de développement de l'élevage et de la pêche en mettant en exergue Malikoura Nyetasira, Kabe San Baflani Buoroni Sabama,
La stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, les défis ainsi que les opportunités de partenariat avec la République fédérative du Brésil. La participation du Mali à ces dialogues a été également marquée par la signature d'un protocole sanitaire entre la République fédérative du Brésil et la République du Mali visant à faciliter les échanges d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de technologies vétérinaires entre les deux pays. En marge de l'événement, des rencontres bilatérales ont eu lieu en vue de consolider les partenariats existants et d'explorer de nouvelles pistes de coopération technique entre le Brésil et les pays africains. 8. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse, du 19 au 27 mai 2025. Cette 78e session était placée sous le thème « Un monde uni pour la santé ». En prélude à l'Assemblée mondiale de la santé, s'est tenue le 18 mai 2025 la deuxième session extraordinaire du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Au cours de cette session, les États membres ont adopté l'accord de l'Organisation mondiale de la santé sur les pandémies ainsi que plusieurs autres décisions et résolutions relatives à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. En marge des travaux, le ministre de la Santé et du Développement social a rencontré les ministres de la Santé de la Confédération AES pour échanger sur les préparatifs d'une rencontre prévue à Niamey, au Niger, du 2 au 4 juin 2025 sur le renforcement de la collaboration dans le domaine de la santé. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa Ouattara, ce qu'il fallait retenir du contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Koni. Apprendre la gestion de l'hygiène menstruelle aux filles est un droit pour elles. Et en cette journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle, le gouvernement, à travers les ministères en charge de l'éducation nationale, de la santé et de la promotion de la femme, sensibilise les responsables scolaires et les parents d'élèves sur la question. Objectif, briser les tabous et promouvoir un dialogue direct autour des menstruations. C'est là pour qu'aucune fille ne manque un seul jour d'école à cause de ces menstruations d'ici à 2030. Reportage Abibatou Koyanjakité et Alkaou Traoré. Les cycles menstruels comptent en moyenne 28 jours. Les règles durent environ 5 jours par mois et le mois de mai étant le 5e mois de l'année. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle est donc célébrée le 28 mai de chaque année depuis 2015 au Mali et partout dans le monde pour briser les tabous et faciliter la communication sur ce sujet sensible. Le thème national de l'édition 2025 est « Ensemble pour la promotion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire et communautaire ». Le but de la célébration de l'hygiène menstruelle est de rompre le silence et de diffuser les informations pour permettre à la communauté en général et la communauté scolaire en particulier de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion menstruelle. Elle est aussi une opportunité pour interpeller les décideurs afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire, dans les milieux publics, dans le but d'augmenter la fréquentation des filles, leur participation, leur maintien à l'école, même pendant les règles. Selon les données du programme de suivi conjoint OMS-UNICEF JMP 2021, seulement 30% des écoles au Mali disposent de latrines améliorées séparées pour les filles et les garçons. Aussi, 70% des établissements scolaires n'ont pas accès à un point d'eau amélioré. Sans oublier que ce sont les filles et les femmes en situation de handicap qui paient le lourd tribut. Notons par ailleurs que des efforts sont fournis pour faire bouger les lignes. Avez-vous une connaissance de ce que vivent plus de 2 millions de personnes, des filles et des femmes en période de menstrues, les difficultés à se payer des protections hygiéniques, les produits antidouleurs, les difficultés d'accès à l'eau et à des sanitaires adéquats. Le manque d'accès à l'eau potable à des installations sanitaires adaptées
aux produits de l'hygiène menstruelle dans les écoles peuvent conduire les filles et les femmes à utiliser des stratégies d'adaptation dangereuses qui compromettent leur santé, leur sécurité et les empêcher de profiter des possibilités d'égalité de chance. Des avancées significatives ont été réalisées. L'intégration de la gestion de l'hygiène menstruelle dans le plan stratégique national eau, hygiène et assainissement à l'école en 2022 a hissé cette question au rang de priorité nationale. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a élaboré et a mis en disposition des outils pratiques pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Des sessions de renforcement de capacités sont régulièrement organisées à l'intention des autorités scolaires et des kits d'hygiène sont désormais distribués dans plusieurs établissements. Cette année, c'est le groupe scolaire public du quartier de Sabalibougou dans le 5e arrondissement du district de Bamako qui a abrité la cérémonie officielle de cette célébration. Occasion pour l'UNICEF d'offrir 1000 kits d'hygiène à des centaines de filles de cet établissement. Une étape décisive dans la réforme du paysage immobilier et financier du Mali vient d'être franchie. Il s'agit du lancement de la société de gestion des immobilisations hors exploitation. Ce lancement symbolise la volonté des autorités publiques à agir de manière concrète, pragmatique et durable pour créer un cadre de croissance plus inclusif et mieux régulé. Reportage Daouda Kouni. Le secteur immobilier malien connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue, porté par une urbanisation accélérée, une démographie dynamique et un besoin croissant en logement, infrastructures commerciales et industrielles. Face à ce constat, l'État malien, en partenariat avec les acteurs du secteur financier, lance officiellement la société de gestion des immobilisations hors exploitation. Il s'agit pour les institutions financières de se défaire de leurs actifs non productifs tout en récupérant une partie de leur investissement à travers cette société. La présente cérémonie constitue l'aboutissement d'une idée qui a germé depuis 3 décennies environ. Celle qui ambitionnait de mettre en place une structure de défaisance, diront certains, au sein de laquelle seraient logés selon des modalités à définir les immobilisations hors exploitation des établissements de crédit à l'effet de les gérer, c'est-à-dire leur mise en valeur et leur commercialisation. La justification tenait à 2 préoccupations majeures. 1. Contenir le poids grandissant des IHE dans le bilan des établissements financiers dans un premier temps. 2. Permettre le respect par ceci d'une disposition de la réglementation prudentielle édictée par la Banque centrale dans un second temps. Cette initiative illustre parfaitement la synergie entre secteur public et secteur privé au service du développement économique. En apportant une réponse structurée et concertée à la problématique des immobilisations hors exploitation, nous nous dotons d'un levier stratégique essentiel pour l'assainissement et l'optimisation de nos bilans. Notre ambition est claire: bâtir un environnement bancaire plus robuste, plus transparent et résolument tourné vers l'avenir. La société de gestion des immobilisations hors exploitation ambitionne de devenir un acteur incontournable de la gestion patrimoniale, de la valorisation immobilière et de la résilience financière du pays. À présent, le contenu de ce communiqué. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, se fondant sur la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Zul Hijja ou Seliba Kalo n'a été aperçu dans aucune localité du pays à la date du mardi 27 mai 2025. Par conséquent, le mois lunaire Zul Hijja ou Seliba Kalo débutera au Mali le jeudi 29 mai 2025. En outre, la célébration de la fête de l'Eid el-Kébir ou Célibat est prévue pour le samedi 7 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Ségou, le ministre de l'Agriculture a procédé lundi en début de semaine à la remise officielle des équipements agricoles et engrais aux victimes des inondations dans les différentes zones de production. Les équipements sont composés de batteuses multifonctionnelles et de motoculteurs. Reportage à Kandé Sila et Karamoro Traoré.
25 motoculteurs et 100 sacs d'engrais pour les populations de la région touchées par les inondations lors de la campagne agricole 2024 et 20 batteuses, 2792 tonnes d'engrais pour les zones de production. Ces donations faites par le ministre de l'Agriculture s'inscrivent dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest PRSA et le projet d'aisance de production et de sécurité alimentaire et nutritionnelle PIPSAN. 2 programmes financés par la Banque mondiale et la Banque africaine. Merci aux plus hautes autorités. Dire que ces matériels et ces intrants viennent à point nommé. Nous sommes à l'installation de l'hivernage et nous savons effectivement que les bénéficiaires qui sont les victimes des inondations ont été sérieusement affectés l'année dernière dans leurs moyens de production. Cela va renforcer un peu la production, la productivité et donner également l'occasion à notre pays d'atteindre vraiment notre région d'autosuffisance alimentaire. La remise de ces équipements traduit la volonté des autorités maliennes et de ses partenaires à renforcer la résilience du secteur agricole pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Nous sommes là au nom des plus hautes autorités du pays, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous ont mandatés à venir assister les populations de la région de Ségou en ce début de campagne agricole. Nous insistons là-dessus, qu'on souhaite que bon usage en soit fait et que l'engrais puisse arriver au niveau des parcelles, parce que c'est à ce prix qu'on pourra augmenter vraiment significativement la productivité agricole. Les équipements qui sont donnés aussi, c'est batteuses, il y a des motoculteurs là-dedans, donc ça pourra aider les producteurs à non seulement alléger les tâches, à augmenter aussi le niveau de la productivité dans le champ. Toutefois, le ministre de l'Agriculture exhorte les uns et les autres à redoubler de vigilance pour la campagne qui s'annonce afin de minimiser les risques pouvant affecter le bon déroulement de cette campagne. Je le disais également dans les titres, le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, a entamé une série de visites dans la région de Ségou. Cette première étape l'a conduit successivement au poste de sécurité de Sarakala et celui de Pombléni. Une occasion pour le général de division d'exprimer la ferme volonté du chef suprême des armées de mener une lutte implacable contre les terroristes sur l'ensemble du territoire national. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Honoré Tchenou. Cette première étape de la visite du chef d'état-major général adjoint des armées a commencé par le poste de sécurité de Sarakala. Ce poste stratégique a fait l'objet de plusieurs attaques terroristes ces derniers temps. Et ça a été un honneur pour nous. On a été très contents de sa visite parce qu'il a apporté beaucoup de choses à cette position. Il nous a signalé beaucoup de choses et il nous a conseillé. Après ce passage à niveau au poste de Markala, le chef d'état-major s'est ensuite rendu au poste de Pombléni à l'entrée de la ville de Markala. Les éléments de ce poste avaient vigoureusement riposté à une attaque terroriste en début du mois de mai. Si les chefs se déplacent pour venir à nous demander nos inquiétudes, cela peut nous réjouir davantage. Donc nous saurons désormais que nous avons des chefs qui nous assistent, qui nous accompagnent. Vraiment, ça nous émeut. Nous allons prendre acte de ces conseils. C'est précieux, c'est judicieux pour nous. Et c'est des directives qu'il nous a données. Et on va les suivre. La dernière étape de cette première journée de visite du chef d'état-major général adjoint des armées a été le centre d'instruction de Markala. Après s'être entretenu avec l'encadrement, le général Sangaré a donc invité les FAMA à demeurer constamment engagés et déterminés dans la lutte contre les forces du mal. Sur instruction du chef d'état-major général des armées, c'est de venir voir comment réarticuler nos dispositifs suivant le mode d'action de l'ennemi. C'est encore une fois dire à nos troupes engagées en opération que le génie est un concept à ne pas négliger. Pas un pas sans le génie. En d'autres termes, le trou individuel du combattant, c'est la survie du combattant en brousse. Les instructions ont été données pour faire face
à ces attaques des drones kamikazes qui ne doivent pas nous faire perdre le nord. Avant, on recevait des obus, les trous individuels nous ont permis de résister. Les obus viennent, on ne les voit pas. Les drones tactiques que l'ennemi nous avons de temps en temps ne doivent pas nous effrayer. Il s'agit juste de se donner la peine de bien voir. Et les instructions ont été données, le mode d'action quand même de l'ennemi a été compris, analysé, et nous sommes convaincus de cela. Nous allons y faire face et surtout donner encore plus d'élan à nos troupes engagées en opération. Mais j'insiste encore une fois, les tous s'adossent aux travaux d'OTC du génie, comme on appelle l'organisation du terrain et camouflage. Des directives que les autorités militaires du Ségou entendent faire respecter à la lettre. Ce qui se passe dans ces derniers temps, nous allons nous habituer, et c'est ça, les militaires, c'est l'adaptation. Donc il n'y a rien à dire que les gens n'ont qu'à accrocher, se tenir les positions et s'organiser pour se battre. Et nous allons veiller à l'exécution correcte de ces consignes. Du jour comme de nuit, on est là pour ça. Déjà hier, le chef d'état-major général adjoint des armées avait eu droit à la présentation de la situation sécuritaire de la région. Une mission de la Direction nationale du génie rural et du projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation dans le Sahel au Mali ont sillonné du 8 au 12 mai 2025 4 cercles de la région de Kaya. L'objectif de cette tournée était de mettre à la disposition des populations des 4 communes des cercles de Kaya, Bafulabe, Kenyeba, Yelimane des ouvrages agricoles pour augmenter les superficies cultivables. Reportage Bremadao. Les 4 villages bénéficiaires de ces importants ouvrages agricoles sont Djabagela dans la commune rurale de Guidimé, secte de Yelimane, Lomba dans la commune rurale de Hawademaya, secte de Kaye, Fatafi dans la commune rurale de Walia, secte de Bafulabé et Yatira dans la commune rurale de Kassama, secte de Kenyeba, financé par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement AICID à hauteur de 199 76 191 francs CFA. Ces micro-barrages ainsi que la parcelle de démonstration érigée dans la cour de la direction régionale du génie rural de Kaye permettront aux bénéficiaires d'augmenter les superficies des terres exploitables et d'accroître la production. C'est fait pour des objectifs bien définis. Ça va leur faciliter le maraîchage, ça va faciliter la remontée de la nappe phréatique, il va au moins sur leur faciliter de faire des jardins maraîchers. Donc à eux maintenant de prendre ces ouvrages-là à bras ouverts, suivre l'entretien de l'ouvrage pour quand même ça puisse profiter à leurs bénéfices. Le coordinateur national des Pays Mali a profité de ces réceptions provisoires pour inviter les bénéficiaires à prendre soin des ouvrages. Je suis très satisfait de la réalisation de ces infrastructures faites par le projet à travers la coopération espagnole. Je demande à la population de suivre l'entretien de ces infrastructures parce que quand ils réalisent quelque chose, il faut suivre l'infrastructure après chaque crue pour éviter que ces ouvrages-là ne soient endommagés. Partout où la mission est passée, les populations enthousiastes ont fait des bénédictions et ont promis que ces ouvrages agricoles seront utilisés à bon escient. En 5e région, 120 jeunes des cercles de Mopti et de Djéné ont reçu des kits solaires en vue de leur insertion socio-professionnelle. Objectif, renforcer les capacités entrepreneuriales de ces jeunes en agroalimentaire, coiffure, esthétique et installation photovoltaïque. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et le Programme des Nations Unies pour le développement. Reportage Aminata Touré et Suleiman Tepsougui. Ces soutiens techniques et financiers du Programme des Nations Unies pour le développement en appui au gouvernement à travers l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ Mopti, aussi bien en termes de renforcement des capacités entrepreneuriales que techniques des jeunes, entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. Il vise à favoriser l'autonomisation des jeunes affectés par la crise énergétique, socio-économique et sécuritaire dans les secteurs de Mopti et de Djéné d'une part, et renforcer l'employabilité des jeunes diplômés du district de Bamako et de la région de Mopti d'autre part. Les principales activités prévues ont été réalisées, à savoir les formations techniques en agroalimentaire, coiffure esthétique et l'installation photovoltaïque au bénéfice des 120 jeunes. Nous projet
Nous remercions l'Agence pour l'emploi des jeunes et le PNUD pour ces kits. Ce qui nous réconforte surtout, c'est la formation reçue pour mieux gérer notre entreprise. L'objectif de développement de l'APEJ est de contribuer au développement économique et social du pays à travers la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la politique nationale de la formation professionnelle en offrant aux jeunes Maliens âgés de 15 à 40 ans des opportunités d'emploi dans les différents secteurs d'activité économique à travers l'emploi salarié et l'auto-emploi. Ces équipements divers vont permettre à des jeunes de travailler, d'employer d'autres jeunes pour essayer de booster l'économie locale. Nous osons espérer, sur la base même de la composition des bénéficiaires, dont la majorité est composée de femmes, que ces matériels seront utilisés à bon escient. La cérémonie a pris fin par la remise de kits aux 120 jeunes en agroalimentaire, en coiffure, esthétique et l'installation photovoltaïque et leur dotation en kit solaire en vue de leur insertion socio-professionnelle dans les cercles de Mopti et Djéné. Le centre de santé communautaire de Tchefala dans le district sanitaire de Bougouni se renforce d'une maternité moderne bien équipée. Les travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet Dambé sont estimés à environ 80 millions de francs CFA. Le projet exécuté par le consortium d'ONG international Medical Corps et Santé Monde est financé par le gouvernement canadien en partenariat avec le Mali. Reportage Agali Agissa et Djibril Bagayougo. Rapprocher les centres de soins des patients, c'est l'une des préoccupations des autorités maliennes. Chose désormais faite à Tchefala. Cette localité, située sur la route nationale numéro 7, à une vingtaine de kilomètres de Koumantou, chef-lieu du cercle de même nom, a désormais une maternité moderne. La visite guidée du bâtiment flambant neuf a permis de découvrir les nombreuses salles de soins bien équipées. Les différentes infrastructures qui sont là aujourd'hui, y compris les équipements, c'est aux environs de 80 millions de francs CFA. Il y a une maternité qui contient à peu près 7 salles. C'est tout un plateau technique complet pour un CESCOM moderne. Ces réalisations améliorent du coup les conditions de travail et permettent de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle dans le district sanitaire de Bougouni. Avec l'acquisition de cette maternité, nous allons tout faire pour respecter les normes internationales. Nous comptons vraiment sur la population parce qu'il est bien vrai que les locaux répondent aux normes, il y a les personnels qualifiés, mais la fréquentation, il faut que le niveau des indicateurs grimpe. Cette nouvelle maternité permettra d'assurer une nouvelle prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que des meilleures conditions pour le suivi des grossesses. Grâce à elle, la qualité des services de santé maternelle et néonatale sera améliorée. Le maire de la commune rurale de Koumantou, le représentant des chefs de village de Tchefala et celui du directeur régional de la santé de Sikasso ont mis l'accent sur la fréquentation et l'assainissement de la nouvelle maternité. Rappelons que le projet Dambé, financé par Affaires mondiales Canada, est mis en œuvre par le consortium d'ONG Santé Monde International Medical Corps. La mise en œuvre effective du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle de la région de Koulikoro et périurbaine de Bamako était au cœur d'une rencontre de concertation des parties prenantes autour des projets Agropole de Bankmana, un programme censé réduire l'insécurité alimentaire et créer des emplois au profit des jeunes et des femmes. Le projet accuse du retard considérable dans sa phase d'exécution. Il est soutenu financièrement par la BAD et le gouvernement du Mali à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Reportage Adam Traoré. Le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako est une initiative qui permettra de renforcer la résilience des communautés avec la création d'emplois. Nous allons faire 35 usines de transformation agro-industrielle à Bankmana. Nous avons les filières porteuses qui seront mises en place. Les produits agricoles qui sont produits chez nous ici dans le pays seront transformés et ça donnera de l'emploi aux jeunes, ça va donner de l'emploi aux femmes. Donc c'est un projet de développement pour la souveraineté alimentaire. Au vu de l'importance et de l'intérêt de ce programme, les travaux de sa mise en œuvre tardent à démarrer à Bankmana, lieu indiqué pour son implantation. Il s'agit de la résistance et de l'opposition de certaines personnes.
C'est pourquoi une séance de concertation des parties prenantes s'est déroulée au gouvernorat de Koulikoro. La rencontre devrait être une occasion pour les uns et les autres d'avoir un terrain d'entente au profit de l'intérêt collectif. D'abord, le gouvernement a convoqué les belligérants. 3 fois, ils ne sont pas venus. Donc il a mis une commission de sensibilisation et une commission des sages pour pouvoir résoudre ce problème. Vous connaissez la situation foncière, il faut faire beaucoup attention. C'est des sensibilités. Donc il a bien compris, il a pris l'initiative pour qu'on puisse vraiment ne pas perdre, je te le dis, ne pas perdre ce grand projet. Les autorités régionales entendent poursuivre dans la dynamique de la mise en œuvre du projet. Pour sa mise en œuvre, la Banque africaine de développement a mobilisé des ressources financières à environ 13 milliards 356 millions 79 francs CFA pour le financement du premier projet. À cela s'ajoute la contribution remarquable attendue du gouvernement du Mali, environ 1,7 milliard de francs CFA. Le programme est soutenu par la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement du Mali. Le succès attendu de l'exécution du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle devrait réduire les risques d'insécurité alimentaire. À Gao, les femmes et filles leaders des plateformes communautaires renforcent leurs capacités sur le genre, le leadership et les techniques de négociation. L'initiative est de la Direction régionale du développement social de Gao. Compte rendu Sambaré Aïdara. Elles sont 88 femmes et jeunes filles leaders communautaires venues des communes d'Ansongo, de Ouattaguna, d'Intélit, de Gabero et de Bourem qui ont pris part à cette session initiée par la Direction régionale du développement social de Gao. Il s'agit pour les initiateurs de renforcer les compétences de ces femmes leaders afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle au niveau de leurs communautés respectives. Durant 4 jours, nous allons échanger et inciter ces femmes à s'engager plus dans les activités communautaires. Pour cela, il va sans dire les montrer les différentes techniques de communication, de négociation. On ne peut pas parler de développement durable sans les femmes. Donc c'est pourquoi on a initié cette rencontre qui va les permettre d'acquérir des connaissances en matière de genre et leadership. Les participantes entendent être bien outillées au cours de cette session de formation. Sur la formation, mes attentes sont définir d'abord le leadership, ensuite le genre et à la fin les techniques de négociation. Les autorités régionales ont salué cette initiative qui, disent-elles, cadre parfaitement avec les politiques publiques de notre pays. L'UNICEF appuie le ministère de la Santé et du Développement social dans l'établissement d'un mécanisme efficace d'institutionnalisation du genre. Ce mécanisme s'appuie sur la volonté politique du Mali de mettre en œuvre le schéma d'institutionnalisation du genre adopté par le Conseil des ministres de l'UMOA en juin 2022. Celui-ci prévoit plusieurs actions telles que des audits de genre, l'intégration du genre dans les politiques sectorielles. Cette activité exécutée par la Direction régionale du développement social de Gao est financée par l'UNICEF. Ce mercredi 28 mai s'est tenu dans un hôtel de la place la table ronde de restitution du rapport Écoutez les voix du Sahel. Organisée par le réseau Les L du Sahel, plusieurs organisations de la société civile ont pris part à la cérémonie dans le contexte actuel du Sahel marqué par des crises multiples et multiformes. Ce rapport s'inscrit dans la continuité et la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, propose des solutions concrètes pour renforcer les investissements dans le secteur clé de l'éducation, de la santé, de la paix et de la justice de genre. Le point avec Fantama Magnentao. Cette présente table ronde de restitution vise à créer un espace de dialogue multipartite afin d'engager les parties prenantes nationales et régionales. Elle se fixe sur des solutions concrètes pour maintenir et aussi accroître le soutien aux femmes et aux filles du Sahel.
Leur mission, c'est de donner une voix aux femmes et aux filles du Sahel face aux défis qu'elles rencontrent. Les îles du Sahel sont d'abord un réseau apolitique qui existe dans les 5 pays du Sahel, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Aujourd'hui, nous organisons une table ronde de restitution de 6 autres tables rondes que nous avons organisées en 2024 au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Mauritanie, au Sénégal, au Tchad et en Belgique. Ces tables rondes nous ont permis de rencontrer 150 organisations, 180 participants et de discuter ensemble des enjeux qu'il y a dans le Sahel aujourd'hui pour les femmes et notamment sur les questions de paix et sécurité. Et donc aujourd'hui, nous allons restituer les recommandations issues de ces 6 tables rondes organisées un peu partout dans le monde. La rencontre a permis de présenter les recommandations des femmes sahéliennes à ceux et celles qui décident, d'identifier ensemble des actions prioritaires et des solutions, les défis de financement afin de construire un engagement collectif durable. Dans les recommandations, l'idée pour nous déjà en tant que réseau, c'est de travailler pour accroître le financement des secteurs en lien avec les droits des femmes. Nous travaillons notamment pour accroître le financement de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation des filles, la justice de genre ou encore toutes les questions de santé de la reproduction. Et parmi les organisations de la société civile féminine que nous avons rencontrées, l'une des recommandations fortes, c'était qu'aujourd'hui, face à des problèmes transnationaux, nous ne pouvons qu'apporter des réponses transnationales. Une autre recommandation, c'était adressée aux bailleurs de fonds pour qu'ils restent dans la région du Sahel pour continuer à appuyer les organisations, pour continuer à assister les populations. Notons que les ailes du Sahel est un réseau apolitique et transnational de femmes engagées provenant du Sahel, de l'Union européenne et des États-Unis. Elles se sont mises ensemble pour faire entendre les voix des femmes et des filles du Sahel dans les espaces de décision qui les concernent. Et ce communiqué, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a l'honneur de porter à la connaissance des invités que la cérémonie d'ouverture de la première rencontre des ministres chargés de la Justice de la Confédération des États du Sahel, AES, placée sous la présidence du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, le jeudi 29 mai 2025 aura lieu à 11h au lieu de 9h, comme initialement prévu à l'hôtel Radisson Collection, ex-Sheraton. Vous vous souvenez certainement, une remorque transportant un bulldozer s'était immobilisée sous l'échangeur multiple de ronds-points de la cité administrative. Un blocage qui avait causé une entrave à la circulation ayant pour corollaire l'augmentation des risques d'accident de la route. Le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako s'est saisi de l'affaire et le conducteur a été placé sous mandat de dépôt. S'agissant de son procès, il est prévu pour le 29 juillet prochain. Le substitut du procureur Mahmoudou Koulibaly nous donne plus de détails. Il est au micro de Tchemoko Konati. Dans la nuit du samedi 24 mai 2025, aux environs de 23h, nous avons été avisés du fait qu'il y a un Porsche effectivement qui s'était immobilisé sous l'échangeur pendant qu'il quittait le rond-point Kwame Nkrumah en destination de la cité ministérielle. À chaud, nous avions instruit au commissaire du commissariat de Dravela-Bolibana d'ouvrir tout de suite une enquête et de nous faire parvenir dans les meilleurs délais le procès verbal d'enquête préliminaire. L'interpellation du conducteur qui était le seul maître à bord était à la limite pas très recommandée. Du coup, il a pu assister les techniciens, en espèce les militaires du génie, les éléments du génie militaire, si vous voulez, qui sont venus finalement les aider à pouvoir extirper le porte-char qui portait un caterpillar du dessous, bien évidemment, et de l'échangeur. Ce qui est clair, c'est les faits qui nous intéressent et les faits objectifs. Et eu égard aux circonstances, en tout cas, et de ces faits-là, sur cet accident-là, nous avons jugé nécessaire d'engager des poursuites concernant le conducteur du véhicule. Et c'est pourquoi depuis hier, il a été placé sous mandat de dépôt par le parquet du tribunal de grande instance de la commune 3 et pour diverses infractions, en espèce arrêt stationnement interdit, mise en danger de la vie des usagers de la circulation et également défaut de maîtrise, sans oublier, si vous voulez bien, l'entrave à la circulation routière sans autorisation et légitime. Donc voilà les quelques infractions et qu'on a pu retenir contre le conducteur.
conformément aux dispositions pertinentes non seulement du code pénal, mais également du décret numéro 2023-0509 du président de la transition de la République du Mali en date du 12 septembre 2023. Et la date d'audience a été fixée au 29 juillet 2025 à 9h au tribunal des Sion. Et cet autre communiqué, le gouverneur du district de Bamako informe les populations du district et les marchands de bétail de l'interdiction des points de vente ou garbales improvisés pour le bétail ainsi que des vendeurs ambulants de bétail à l'intérieur du district de Bamako. Les forces de l'ordre veilleront à l'application stricte de la présente mesure d'interdiction. Tout contrevenant sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Le gouverneur sait compter sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Votre magazine 52 minutes pour savoir fait un gros plan ce soir sur deux marchés historiques et spécifiques. Woninda, le marché des légumes, et Sougunikura, le marché des tubercules et de la friperie. Un deuxième numéro qui reçoit comme invité Madame Sidibé Farmata Traoré, directrice de la régie des marchés du district. Nous vous proposons un extrait de ce deuxième numéro. C'est une présentation de Sira Batili et une réalisation de Imon Frissanou et de Adama Diakité. Bienvenue à votre magazine de grands reportages. Pour ce deuxième numéro, nous vous amenons au marché faire des achats de légumes ici à Woninda ou encore à Sougunikura pour faire des achats de friperie. Soni ka se damanani yɔrɔ la o b'a fɔ du dɔ ma yen nɔ ko turula an ka dugutigi ka du ale tun taara a ka minɛnw jigi yen nɔ de o de tɔgɔ nana ka taara ka da la sa ko Woninda. Woninda bɛ cogo min na a to yarɔ n'a daminɛ don tɛ kɛlɛ dɛ ne bɛ k'a fɔ cogo min anw de ka tɔgɔ dalen don Woninda. Un autre marché, une autre réalité. Notre promenade nous amène au marché d'Osolo Traoré, plus connu sous le nom de marché Sougunikura. Sougunikura là, il m'a dit faire un féminin. Kabo région na ni sous région na bébé na Sougunikura là. Sougunikura doit mener Mali kono ni ko yugu be ni mana Sougunikura be chika yugu so. A qualité be ba bolo ya. Mogo ni nyaba la ko mjaba be jaba me jaba boyro tikile ni nyona jaba ni be bo nyono. Bon ni mu fle ni me bo koron fe. Aujourd'hui, comment vous faites pour la gestion de ces marchés-là? Bon, la gestion de ces marchés, il y a quand même deux aspects. Il y a la gestion administrative et puis il y a l'aspect recouvrement même des taxes. Les marchés sont organisés par secteur. Au niveau de la régie, il y a 4 divisions et chaque marché est géré par une division. Et puis des collecteurs, des agents de recouvrement. 52 minutes pour savoir à suivre après Malekura Tassira 3. Et c'est ce qui met un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.